On va donc démarrer maintenant la présentation de ce site Parcoursup qui est ouvert depuis le mois de décembre et sur lequel vos enfants ont peut-être déjà été chercher des informations. Donc, pour Parcoursup, il y a 3 grandes étapes. La première étape est déjà en partie faite. Je m'informe, je découvre les formations. Depuis hier, nos élèves peuvent s'inscrire et ils doivent s'inscrire avant le 11 mars pour formuler leurs vœux, puis finaliser leur dossier et recevoir des réponses. Donc, comment fonctionne Parcoursup? Parcoursup, c'est un moyen d'avoir les informations sur les formations qui existent, les lieux où sont proposées ces formations, et puis c'est le site pour s'inscrire. Donc, on peut rechercher ces formations suivant différents critères géographiques, matières, etc. Donc, pour chaque recherche, vous voyez sur la formation le nombre de places disponibles, le taux d'accès. Donc, il faut consulter toutes ces données pour savoir quelles sont les conditions d'accès. La très, très grande majorité des formations sont accessibles par Parcoursup et uniquement par Parcoursup. Des formations non sélectives, c'est-à-dire les licences, et des formations sélectives où le dossier sera examiné, ce sont les classes prépa, les BTS, les BUT, etc. De rares formations se font directement avec les établissements. Si vous ne trouvez pas une formation sur Parcoursup, vous allez voir sur le site de l'école pour voir si c'est parce qu'elle n'est pas par Parcoursup. Mais elle reste assez rare. Donc, vous pouvez consulter les fiches de présentation pour savoir le contenu de la formation, mais également les connaissances et compétences attendues. Ça permet, l'objectif est d'éviter d'aller dans une formation pour laquelle on n'a pas les compétences. Vous verrez aussi les débouchés et les dates de journée porte ouverte dont je vous parlais tout à l'heure sont aussi consultables à partir des fiches de présentation. Étape 2 dans laquelle nous sommes entrés depuis hier, s'inscrire, formuler ses vœux et finaliser son dossier. Donc ça se passera tout au long de ce deuxième trimestre. Avec vos enfants, vous pourrez vous inscrire vos enfants sur Parcoursup. Alors attention, c'est vraiment important d'y mettre une adresse mail valide puisque c'est par là que vous aurez les informations. Il faudra aussi, en s'inscrivant, donner son INE, son identifiant national de l'élève, qui figure sur les bulletins trimestriels. Vous pouvez aussi y mettre le numéro de portable pour avoir des alertes au moment des réponses et les parents peuvent le faire également. C'est une sécurité, il me semble. Donc, une fois qu'on s'est renseigné sur les formations et qu'on a fait son choix, ses choix, on va compléter ses vœux. Alors, on peut mettre jusqu'à 10 vœux. Et chaque vœu peut être décliné en sous-vœux. En général, 10 sous-vœux par vœu. Qu'est-ce que c'est que des vœux et des sous-vœux? C'est par exemple si vous demandez une prépa PCSI, c'est un vœu. Et si vous demandez cette prépa PCSI à Wallon, à Fédère et encore dans d'autres lieux, ce sera des sous-vœux. Il faut mettre tous ces vœux avant le 11 mars, parce qu'après ce sera impossible. Mettre ce que l'on veut vraiment, mais si on n'a que des vœux sélectifs, il faut absolument penser à mettre des vœux non sélectifs. Parce que si tous nos vœux sélectifs sont refusés, ça va poser problème. Donc, toujours mettre des vœux non sélectifs. Chacun de ces vœux devra être motivé.
On reverra ça juste après. Ces vœux n'ont pas besoin d'être classés. Dans un premier temps, avant le 11 mars, on inscrit tous ces vœux. Pas besoin de dire « voilà ce que je préfère ». La question qu'il se pose régulièrement, c'est est-ce qu'on peut choisir n'importe où en France nos écoles? Alors, pour les formations sélectives, BTS, prépa, BUT, il n'y a pas de secteur géographique. On peut faire des vœux pour des formations, peu importe où en France. Pour les formations non sélectives, on peut aussi faire cela, mais il faut savoir qu'il y a une priorité donnée aux élèves qui sont de l'académie. Ce qui veut dire que si vous demandez des licences, il ne faut pas demander des licences uniquement en dehors de la région, parce qu'en dehors de la région, on ne sera pas prioritaire. Donc, s'il y a suffisamment de place, on sera pris, mais s'il n'y a pas assez de place, si ce sont des licences très demandées, on a le risque de ne pas être pris faute de place. Donc, le secteur géographique pour les licences et pour PASS s'applique. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais sachez que si vos enfants souhaitent faire une césure, c'est possible. Il faut quand même s'inscrire sur Parcoursup, comme ça, le vœu saisi et le vœu accepté au mois de mai tiendra pour 1 an. Donc, c'est intéressant. Il suffira juste de signaler qu'on demande une césure lors de l'inscription. Donc, nous l'avons dit, la limite pour formuler les vœux, c'est le 11 mars à minuit. Après, plus aucun vœu ne sera possible. Donc, pour les élèves qui ont encore des hésitations, mieux vaut en mettre trop que pas assez. Les vœux non inscrits ne pourront pas être rajoutés. Trop dans la limite du nombre de vœux possibles. Il faudra ensuite finaliser son dossier. Ceci uniquement après le 11 mars et avant le 8 avril. Qu'est-ce que ça veut dire finaliser son dossier? Ça veut dire écrire son projet de formation motivé. Alors, nos élèves auront ce vendredi dans une semaine, 29 janvier, avec l'appel des ateliers pour les aider à rédiger des CV et lettres de motivation. Alors, ça peut être pour des stages, pour des écoles, etc. Mais ça peut aussi les aider pour écrire ce projet de formation motivé qui doit être différent pour chaque vœu formulé. Donc, la lettre pourra rester globalement la même, mais on l'adaptera suivant qu'on demande telle ou telle école. Évidemment, si on fait un vœu pour PASS médecine ou un vœu pour une école d'ingénieur, la lettre de formation, la lettre motivée ne sera pas la même. Il y a aussi une rubrique préférences et autres projets, j'y reviendrai, des pièces complémentaires demandées pour certaines formations et une rubrique activités et centres d'intérêt. Et enfin, vous confirmerez vos vœux, et ceci avant le 8 avril au plus tard. Sinon, le vœu ne sera pas enregistré. On a parlé de la rubrique préférences et autres projets. C'était le deuxième point ici. La rubrique préférences et autres projets est une rubrique obligatoire qui inquiète parfois les élèves puisqu'ils se disent si je dis que c'est pour telle école que je suis le plus motivé, peut-être que je ne serai pas pris dans l'autre école. Non, n'ayez crainte, ces informations sont confidentielles, elles ne sont pas transmises aux formations. Elles sont là pour, au cas où l'élève n'aurait que des réponses négatives et que la commission doit après proposer autre chose au candidat. Donc, vos enfants peuvent la remplir en toute transparence. Ça ne va pas influer sur les réponses aux différents vœux. Il y a une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt. Cette rubrique est facultative, mais elle est un réel atout pour se démarquer, pour parler de soi et mettre en avant ses compétences. C'est ce que
on invite aussi nos élèves à faire au grand oral, et bien là, ils le font par écrit. Donc, ils peuvent donner des informations qui ne sont pas liées à leur scolarité. Et j'ai noté, par exemple, les élèves qui font partie cette année de School of Leadership peuvent bien sûr l'ajouter en expliquant de quoi il s'agit, puisque c'est une spécificité Saint-Jean, mais pour expliquer leur motivation et leurs engagements. Une nouveauté de cette année, c'est une attestation de passation à télécharger et à joindre au dossier. Ce questionnaire n'est pas transmis aux universités. On transmet seulement qu'on a passé cette attestation. L'objectif, de plus en plus pour Parcoursup, c'est de permettre aux élèves de se rendre compte si oui ou non ils sont faits pour telle ou telle formation. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était important d'aller voir le contenu des formations pour pouvoir voir si cette formation nous correspondait bien. Eh bien, en licence de droit et en sciences, il y a tellement d'élèves qui s'inscrivent à tort, sans être faits pour ces orientations, que les institutions ont décidé de mettre en place ce questionnaire. L'élève, en répondant aux questions, peut de lui-même estimer qu'il n'est peut-être pas fait pour ce genre d'études. Mais de nouveau, je redis, l'élève peut être honnête dans cette passation, puisque de toute façon, les résultats ne seront pas transmis aux universités. Mais c'est pour se rendre compte et éviter d'aller dans une impasse, dans une voie qui ne nous correspond pas. Seront remontés également les bulletins scolaires et notes du baccalauréat, donc les notes des épreuves finales des 2 enseignements de spécialité qui devraient être passées le 15 et 16 mars, seront aussi remontés. Les vœux sont à valider avant le 8 avril et vous ne pourrez de toute façon pas le faire tant que les notes et appréciations du 2e trimestre ne seront pas faites, ne seront pas remontées. Donc, nous ferons en temps et en heure. Le 2e trimestre pour Saint-Jean finit le 11 mars parce que nous devons statuer sur chacune des demandes des vœux de vos enfants. Donc, on ne peut pas faire les conseils avant que vos enfants aient inscrit tous leurs vœux. Ensuite, nous faisons les conseils, puis nous remontons les notes. Au plus tard, le 25 mars, les notes seront remontées et les élèves pourront complètement valider leurs vœux. Évidemment, entre-temps, ils peuvent déjà faire leur lettre de motivation et tous les autres renseignements. Lors de nos conseils de classe, nous renseignerons la fiche à venir. La fiche à venir, qui va donc remonter aussi dans Parcoursup, c'est la fiche sur laquelle sont calculées la moyenne par matière, en faisant la moyenne des 2 premiers trimestres de terminale, avec une appréciation spécifique des professeurs par discipline, qui n'est pas l'appréciation du 1er et 2e trimestre, mais une appréciation pour le projet demandé, l'appréciation du professeur principal et puis l'avis du chef d'établissement pour chaque vœu. Alors, il est marqué que les vœux sont examinés avec bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun. C'est toujours source pour nous d'échanges en équipe pour obtenir un avis le plus juste possible sur la capacité de votre enfant à réussir dans telle ou telle voie. Avec bienveillance, cela veut dire qu'on n'empêchera pas un jeune d'aller dans telle ou telle voie si on pense qu'il peut réussir et même si on n'est pas très sûr. Mais par contre, si on est sûr que cette voie ne lui correspond pas, je pense par exemple à une voie prépa,
Ce ne serait pas de la bienveillance que de le laisser aller dans une voie qui n'est pas faite pour lui. Ça lui donnerait au mois de mai une impression de succès, mais ce serait pour un échec au bout d'un an qui peut être très douloureux. Donc, croyez-le, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner au mieux vos enfants dans leur avenir, dans des voies où ils peuvent réussir. Mais tout en leur laissant la porte ouverte quand on est dans le doute. Hein. Mais rappelons-nous que plus d'un tiers des élèves échouent en fin de première année. Donc, leur laisser croire qu'on peut aller dans n'importe quelle voie, c'est pas de la bienveillance. Voilà, donc on essaye de faire au mieux et en concertation entre nous. Donc, je l'ai dit, compléter les dossiers, confirmer ses vœux pour le 8 avril. Et puis après, il y a là un temps de pause pour les jeunes, un temps de travail pour les universités et les écoles. C'est le temps de l'examen des vœux par les formations. Les modalités sont affichées dans Parcoursup, donc c'est assez transparent. Dans les formations sélectives, il y aura étude du dossier et parfois aussi, en plus du dossier, des épreuves écrites ou orales. Là aussi, les renseignements seront donnés pour chacune des formations. Pour les formations non sélectives, a priori, il y a de la place pour tout le monde. Malgré tout, vous comprenez bien que c'est dans la limite des capacités d'accueil. Et donc, entre autres, on a repéré l'année dernière pour PASS, médecine, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette formation, pour PASS, il faut demander une spécialité. Et donc, il y a plein de spécialités et à chaque fois, c'est un sous-vœu différent. Comme il y a beaucoup de demandes et que chacun demande 5, 6 spécialités différentes, au départ, il n'y a pas de la place pour tout le monde et il faudra attendre plusieurs tours pour que des places se libèrent. Et malgré tout, on n'aura pas forcément passe avec la spécialité choisie si jamais on n'a pas une moyenne très élevée. Il y a aussi une autre réponse possible pour ces licences, c'est oui, si. Quand ils sentent une fragilité d'un candidat, ils peuvent demander une remise à niveau. Donc, voilà les principes d'admission. Et puis enfin, voilà le 27 mai, le début de la phase des admissions. Donc, dès le 27 mai, tous vos enfants recevront les réponses pour toutes les formations demandées. Et ils recevront les réponses au fur et à mesure, chaque jour quasiment, il y en aura des nouvelles, puisque lorsque des candidats répondent non, ils libèrent des places. Attention, pour chaque réponse positive, ou même pour chaque réponse reçue, il faut répondre avant la date limite indiquée sur le dossier. Pour les élèves en attente, ils verront leur rang sur liste d'attente. Ils verront le nombre de places disponibles et le nombre d'élèves pris l'année précédente. Et puis, ils auront, au fur et à mesure, leur rang qui va remonter. Voilà les réponses qu'ils vont obtenir pour les formations. Si ce sont des formations sélectives, il y aura 3 réponses possibles. Oui, en attente d'une place ou non. Si l'élève a une réponse positive, il accepte la proposition ou il renonce. Si l'élève est en attente d'une place, il doit dire qu'il maintient son vœu en attente ou il renonce. Pour les formations non sélectives, il n'y a pas de réponse non. Il peut juste y avoir comme réponse en attente d'une place. Et il peut aussi y avoir comme réponse oui, si, comme je vous l'ai dit, si l'élève leur semble un peu fragile, on peut dire oui à condition d'avoir une remise à niveau ou ce genre de réponse.
Les candidats recevront des alertes dès qu'ils auront une proposition d'admission. C'est très important d'être très à l'affût de ces alertes, puisqu'à chaque fois, il faut répondre sinon le risque c'est de perdre ces réponses positives, cette place. Comment répondre aux propositions d'admission? Dans quel délai? La première fois, puisqu'on peut penser que cette première fois, il y aura plusieurs réponses oui, en tout cas pour les élèves les mieux classés, il y aura 5 jours pour répondre, pour avoir le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite, puisque quand on a plusieurs réponses positives, on ne peut en garder qu'une. Et puis après, le 28 mai, donc dès le lendemain, à chaque nouvelle réponse positive, on a 3 jours pour répondre. Différents cas possibles. Le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et il a des vœux en attente. On peut penser qu'il accepte cette proposition, ce serait dangereux de renoncer. Et les vœux en attente, s'il les préfère à la formation où il est admis, il les conserve et il faut qu'il l'indique. Il y a aussi 2 façons de répondre oui. Oui, j'accepte ou oui, j'accepte définitivement. À un moment, il faudra le faire, mais au départ, tant qu'on a des vœux en attente, on accepte la proposition. Parce qu'accepter définitivement, ça signifie qu'on renonce à tous les autres vœux. Si on a plusieurs propositions d'admission, dans ces cas-là, on est obligé de faire des choix. Parce qu'à chaque fois qu'on a plusieurs propositions, on ne peut en garder qu'une. L'objectif étant évidemment de libérer des places pour les candidats en attente. Donc la première fois, on a 5 jours pour choisir parmi les propositions reçues d'en garder une seule. Si le lycéen ne reçoit que des réponses en attente, il ne faut pas trop s'inquiéter au début, c'est le cas quand même pour un grand nombre d'élèves, puisque, à nouveau, je le dis, les élèves les mieux classés peuvent avoir 15 oui, 20 oui la première fois. Donc, au bout de 5 jours, ils auront libéré 19 places. Donc, les vœux en attente vont remonter. Ce n'est pas très confortable pour les élèves, mais c'est le principe de Parcoursup. On libère des places et les vœux en attente se remontent petit à petit. Si le lycéen ne reçoit que des réponses négatives, ça veut dire qu'il a mal fait son travail en amont, parce que je vous ai dit, il faut absolument mettre un vœu non sélectif. Et un vœu non sélectif, c'est en plus un vœu, une licence où il n'y a pas trop de demandes. Par exemple, PASS SVT, c'est un vœu a priori non sélectif, mais où on sait qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il faut des vraies formations non sélectives où il y a suffisamment de place pour ne pas se retrouver dans ce cas. Néanmoins, s'il n'a que des réponses négatives, le 27 mai, il pourra demander un conseil ou un accompagnement individuel et refaire de nouveaux choix. Mais ce n'est pas la solution normale. Hein. Donc, évitons en écrivant quand même des vœux non sélectifs, des vrais vœux non sélectifs. Le point d'étape obligatoire, c'est du 29 juin au 1er juillet. Tous les élèves qui auront encore des vœux en attente sont obligés de se connecter à ce moment-là. Mais rassurez-vous, hein, il y a toujours des alertes qui sont données pour rappeler aux élèves ces échéances. Pourquoi ? L'objectif, c'est que les élèves qui ont eu des réponses positives dès le mois de mai et qui, pendant tout le mois de juin, ont des vœux en attente, mais qui ne remontent pas vraiment. Et le 29 juin, on leur demande, qu'en est-il pour vos vœux en attente? Est-ce que vous les gardez encore
ou vous acceptez définitivement une proposition et vous laissez les vœux en attente de côté pour vous parce que ce sera plus confortable et aussi pour laisser de la place aux autres. L'objectif de Parcoursup, c'est que des élèves ne gardent pas leurs vœux en attente jusqu'au 16 juillet. Voilà, donc il y a obligation, si on n'a pas donné une réponse oui définitive pour une formation, de se reconnecter à ce moment-là pour, à la rigueur, confirmer ses vœux en attente, hein, mais pour obliger les élèves à faire le point. À nouveau, donc pour les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission, j'espère que ça n'arrivera pas. Si les lycéens ont bien fait leur travail, ça ne devrait pas arriver. Mais le 27 mai, il peut y avoir une phase complémentaire. Enfin, d'abord, demander un accompagnement et à partir du 16 juin, une phase complémentaire pour formuler des nouveaux vœux dans des listes, dans des formations où il y a des places vacantes. Lorsque vous aurez dit oui à une formation, il faudra faire ensuite l'inscription administrative avec les documents à envoyer par courrier, souvent, au lycée, à l'université, à la formation, l'école choisie, dans la limite des dates indiquées. Je vous signale enfin, pour les demandes de bourse et ou de logement, la nécessité de créer son dossier social étudiant sur messervicesétudiants.gouv.fr pour demander une bourse, un logement. Toutes les infos sur la vie étudiante sont sur étudiant.gouv.fr. Enfin, tout au long de la procédure, je resterai disponible pour les élèves pour répondre à leurs questions. Je les invite également à aller voir leur professeur principal qui sont là pour les accompagner dans cette démarche. Et puis, il y a enfin ces numéros et ces messageries pour si vous souhaitez poser une question.